L'expérience dominicaine, c'est une belle expérience qui a à peu près 20 ans, mais c'est plus que découvrir les paysages, la mer et le tourisme. C'est découvrir quelque part la beauté de l'humanité en solidarité. Et ces gens, avec moi, ont vécu cette expérience-là, continuent à faire du surfing là-dessus aussi, je pense. Alors, Robert Lorrain, c'est vous qui avez eu cette brillante idée il y a 20 ans, d'une solidarité, d'une collaboration, mais surtout des jeunes qui vivaient cette expérience-là en République dominicaine. C'est venu comment, ça? C'est venu dans ma naïveté comme jeune enseignant qui a été lancé un défi d'aller avec un groupe de jeunes en République dominicaine. Et puis, j'étais pas bien préparé, c'est-à-dire que j'allais en confiance et je me suis retrouvé dans une famille dominicaine, dans un quartier très pauvre. Ça a éveillé l'intérieur pas à peu près. Donc, c'est comme si j'étais sorti de la salle de classe et que je me suis servi de tous mes sens pour comprendre une autre réalité du monde que je voyais seulement dans les documentaires. Oui, mais pourquoi la République dominicaine? Parce que c'est pas trop loin? Parce Justement. que... Bon, c'est ça. Et puis, c'est côté sécuritaire aussi. Oui. C'est un pays qui est sous-développé, mais qui vit la misère humaine, en dehors de ce qu'on appelle le monde des hôtels puis le tourisme. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez réussi à embarquer des gens, des jeunes dans ce projet-là. Judy-Anne, vous y êtes allée plusieurs fois? Oui, je suis partie la première fois avec le Collège Jean-Eudes, avec Robert en 2006. J'ai commencé la formation en 2005, puis je suis repartie par après 3 autres fois. Une semaine chaque fois, je pense. C'est ça, c'est assez court quand même comme séjour. Court, mais c'est comme un cours de 7 jours. Intense. Oui, c'est très intense. Oui. C'est pas la salle de classe, mais c'est avec les sens qu'on finit par apprendre. Donc, 7 jours, c'est assez. Oui, Pierre-Olivier, vous êtes allé aussi plusieurs fois? 5 reprises depuis 2004. Bon, alors, il y a eu un déclic quelque part pour que vous ayez envie comme ça d'y retourner. Certainement. C'était justement, comme Robert l'a dit, c'est de découvrir par les sens, qui, à mon sens, est le centre de l'expérience. Ça le dit expérience parce qu'on expérimente. Oui. Vous êtes intéressé par les communications, vous êtes intéressé par l'image aussi. Quelles sont les images qui vous ont le plus marqué, là? Vous êtes allé avec une caméra avec une caméra, aussi. souvent, donc je l'ai vu vraiment dans l'angle de la caméra. C'est souvent le regard des gens qui nous touche le plus. Que ce soit des gens défavorisés, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais c'est de voir qu'à travers ça, ils trouvent le moyen d'être heureux, puis de tendre la main aussi. Donc, c'est d'établir une relation avec ces gens-là qui sont souvent un peu craintifs lorsqu'ils nous voient approcher, mais qui sont aussi très chaleureux. Là. Oui, ce qui est assez fantastique, c'est que vous vivez dans les familles. Alors ça, la première fois, hein? Comment ça s'est vécu, Judy-Anne? C'est un choc parce que la famille n'est pas comme on la connaît, mais c'est une façon vraiment efficace et rapide de connaître leurs valeurs. Tu es en contact avec une toute autre culture, puis c'est une immersion. Donc, est-ce qu'on vous accueille bien? L'accueil est très chaleureux. Ils ont des valeurs très chaudes, très familiales. Ils t'encadrent. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, c'est quelque chose d'important à vivre. Puis c'est pour ça que le projet marque aussi. C'est parce qu'on est bien encadré puis que la famille vient nous réconforter là-dedans, la famille dominicaine. Oui, parce qu'il y a une préparation qui se fait quand même avant que les jeunes n'arrivent la première fois. Il y a une préparation aussi en République dominicaine parce qu'il y a des familles qui commencent à avoir l'habitude d'accueillir aussi. Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes familles? J'ai retrouvé la même famille parce que j'étais très choyé. J'étais dans une belle famille en République dominicaine. J'ai établi un lien assez durable. Qu'est-ce que c'est une belle famille? Une famille accueillante, une maman qui nous accueille. C'est pas un château? Non, au contraire. Non. Le ventilateur, si on est dans le grand luxe, exactement. Si l'électricité. Oui, voilà. C'est de manger des trucs typiques, d'être dans un contexte d'immersion, de rencontrer des gens. La famille dominicaine, c'est un peu différent de ce qu'on vit au Québec. C'est les gens qui entrent dans la maison, on fait des rencontres, on apprend la langue, on découvre les repas. Donc, c'est ça, un bel accueil, justement. Finalement, est-ce que vous recevez plus
que vous avez l'impression de donner? C'est une grande question et c'est probablement que oui, en fait. Je pense qu'on reçoit davantage. Et en recevant, selon moi, on est plus en mesure après, lors de notre retour au Québec, d'envisager des possibilités d'aider davantage. Pourquoi est-ce qu'on y va au départ? Pas juste pour faire l'expérience d'une semaine, là, d'être un petit peu dépaysé. Il doit y avoir quelque chose de plus profond que ça, non? Je pense que c'est une jeunesse, où c'est présenté dans les écoles là, comme projet, je pense que c'est une jeunesse qui cherche. Vous savez, on dit que les jeunes... non, je pense qu'on est encore autant dans une génération où ce que les jeunes veulent savoir, veulent apprendre, cherchent une quête de sens. C'est plus que géographique, cette expérience. oui. Il y a quelque chose de profond qui doit se Je pense que c'est passer. beaucoup... Oui. Et puis le groupe. Oui, Judy-Anne, vous, qu'est-ce... Ben, Est-ce que c'est passé quelque chose pour vous, là, de profond? surtout la première fois, parce que tu rencontres une toute nouvelle culture qui est pas nécessairement ce à quoi tu t'attends, malgré la formation. Une fois que tu arrives sur le terrain, c'est très différent. Donc, intérieurement, c'est un chamboulement, mais important. Puis c'est les remises... Quand tu reviens, les remises en question, le pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi c'est comme ça. Et puis là, tu essaies de trouver des solutions, puis sur le coup, ça fonctionne pas. Là, dans ta tête, là, c'est... Il n'y a rien qui marche, là, ça connecte plus. Donc, c'est vraiment... Mais c'est intérieurement et c'est individuel. Oui, c'est une expérience de groupe, puis le groupe est important, mais c'est individuel que ces questions-là se passent. Vous parliez de groupe, hein? Il y a quand même cette expérience communautaire aussi qui doit se vivre. En là. République dominicaine, dans l'introduction, qui est faite par les Dominicains dominicains, on a quand même une équipe sur le terrain qui est fort, fort bien formée. On leur dit aux jeunes, « Hey, tu t'en viens vivre cette expérience-là en groupe. » Et c'est le groupe qui va donner ta force, parce que durant le 7 jours, là, c'est pas à peu près difficile, le rendu au mercredi. Ah oui? Ah, là, le mercredi, c'est le bidonville. Tu vois, les gens qui vivent dans des situations pires que des animaux. Et puis, comment est-ce que tu vas être préparé à gérer ça? Donc là, on explique aux jeunes, c'est l'expérience de groupe. Oui. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en 7 jours, en fait, On en fait pas mal, Pierre-Olivier? mais, Oui. On visite les bidonvilles, on visite les batailles, qui sont des communautés construites dans des champs de canne à sucre. Donc, on rencontre des gens qui vivent dans des situations d'esclavagisme. Les Haïtiens, surtout. Les Haïtiens, surtout. Il faut spécifier, oui. On a une journée où est-ce qu'on va à la plage. D'ailleurs, c'est la seule journée du séjour où est-ce qu'on entre dans le monde du tourisme. C'est quelle journée, ça? C'est la fin. C'est la fin. Ouais, voilà. Et c'est souvent la journée où les gens apprécient, en fait, peut-être le moins, où est-ce que le choc... Le moins, hein, c'est intéressant. Ouais, vraiment. Il y a une journée de bénévolat aussi dans un orphelinat. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui font en sorte qu'on ressort là avec un portrait, selon moi, global de la situation. Le commerce équitable. Ouais. On passe une journée dans la montagne. On comprend un peu le principe d'une coopérative, etc. Alors, il y a un côté éducatif à l'expérience, là. Mais quand vous dites on visite les batailles, par exemple, est-ce qu'on visite ça comme on visite le jardin zoologique, là? Ou, Dans le fond, on est invité à entrer dans le bataille parce qu'on n'est pas les spécialistes des batailles. Donc, c'est une communauté religieuse espagnole, les sœurs scalabriennes. Oui. Et des sœurs exceptionnelles. La plupart d'elles sont des avocates. Ils sont là pour les droits humains. Alors que nous, on rentre, on est invité par cette communauté-là à aller voir le bataille. Et là, ça y va par étapes. On apprend la valeur de l'argent. Donc, ça veut dire qu'on a des activités avec les groupes de jeunes où est-ce qu'on les envoie dans le dépanneur pour acheter de la nourriture. Donc, on crée des scénarios. Et avec l'argent dominicain... Avez-vous dépensé tout votre argent, vous? C'est assez difficile. Au dépanneur? L'activité dont il parle est très, très Ah oui? difficile. Ouais. Pourquoi? C'est parce qu'on doit nourrir une famille dans une journée, puis combien d'argent... on a un budget. C'est ça. Il simule, dans le fond, ce que vit une famille dans un bataille. Donc, nous, on est habitué d'avoir un certain montant, on est quand même aisé, puis ils nous donnent très peu de sous, mais c'est la réalité là-bas. Puis, vous devez faire un repas pour 5. Pardon? C'est vraiment ça. Et c'est vraiment l'argent que le laïcien a reçu pour une journée de travail. Là, vous parlez d'Haïtiens parce que ce sont des Haïtiens qui travaillent dans les batailles en République Les coupeurs dominicaine. de la canne à sucre. Les coupeurs de canne à sucre. Ouais. D'ailleurs, la canne à sucre qui ne vaut presque plus rien sur le marché. Voilà. Mais c'est leur survie, ça, pourtant. Ouais. Est-ce que vous vous sentez responsable à un moment donné? Je pense que dans les premières expériences, effectivement, il y a un sentiment de culpabilité là, qui habite les jeunes souvent.
Mais c'est au retour, je pense, qu'on est capable de réfléchir. Lorsqu'on vit une expérience au niveau émotif, on peut revenir au Canada puis après penser à des alternatives, des façons d'agir. Puis c'est là peut-être que la culpabilité s'estompe puis laisse place à une forme de réflexion peut-être plus solide qui permet justement de ne pas se sentir trop coupable. En fait, moi, c'est ma perception. Je ne sais pas si Judy, toi aussi, Exactement la même chose. Faut faire le pour et le contre. Moi, personnellement, je peux pas me rendre coupable. Je peux pas prendre sur mes épaules le poids du monde. Donc, coupable en tant que société, probablement. Coupable en tant qu'individu. Oui, mais si ce coup de fouet peut donner envie d'agir, Ben voilà. c'est ça, dans le fond, qui est un des objectifs, j'imagine, de l'expérience, c'est le voir, juger, agir. Hein? Voilà. Oui, Ouais, je c'est regarde bien et ça. puis là, je fais du discernement et puis qu'est-ce que je peux faire? Avez-vous vu un peu moi, j'ai vu si l'action était des possible? situations où les jeunes sont revenus de voyage. Je prends, par exemple, la première fois où je suis allé, on a vu des situations où est-ce qu'on arrive dans un village et il n'y a pas d'électricité. Là, les jeunes sont bouleversés, il y a la culpabilité, on se sent mal, il y a des gens qui pleurent, bon Dieu, la situation est horrible. Et on revient au Canada, les jeunes, en une semaine, ramassent 6 000 $. On revient quelques mois après, en République dominicaine, on installe l'électricité. C'est ce genre de... Toi, tu as vu ça, toi. Oui. Toi, tu es un chanceux qui avait un gros projet. C'est ce genre de projet-là qui émerge après Oui. ce séjour. Mais il y a le petit geste aussi qui doit compter. Vous, avez-vous senti qu'on pouvait faire une différence même dans la chose la plus humble, la plus simple ou pas? Je crois que le projet, comme Robert, puis comme n'importe qui a fait le projet va comprendre, c'est par l'éducation. Donc, l'éducation, ça paraît gros, mais ça commence avec des petites choses. Juste l'interaction qu'on a avec les gens là-bas. Autant ils nous éduquent, nous, pour que nous, on revienne ici éduquer, autant des fois, on leur apporte des connaissances qu'ils connaissent moins. Donc, c'est vraiment un échange, puis c'est à partir de là que les idées peuvent arriver. Moi, j'ai moins vu des gros projets comme Pierre-Olivier était plus chanceux, mais des petites choses, des échanges. Est-ce que vous avez été sensible à la situation de la femme, des enfants, particulièrement, vous, là-bas? Le bataille. Que tu as habité 2 semaines. Oui, le bataille. Comment je pourrais dire Les ça? jardins communautaires. Oui, mais la femme, elle n'est pas maltraitée, là, si c'est ce que vous voulez dire. Non, je veux rien dire, Non, moi. j'essayais Je dis rien. OK. Je pose des questions. La femme, peut-être un peu moins, parce que moi, je me considère encore comme une jeune personne, donc je vais plus me référer à l'enfant. Si je compare ce que j'ai fait pour avoir l'éducation que j'ai présentement, puis si je compare ce qu'eux, ils font pour avoir ce qu'ils ont présentement, je me dis, est-ce que je suis paresseuse? Est-ce que eux... Il y a vraiment un... Comment je pourrais dire? C'est pas équitable, mais comment arranger cette équitabilité-là? Donc, qu'est-ce que j'ai vu au niveau de l'enfant? Je ne sais pas comment exprimer. Avez-vous été triste de ce que vous avez vu? Avez-vous été profondément heurté par la situation de la pauvreté? Vous allez là aussi, vous devez constater une pauvreté. Une image, moi, qui me vient en tête, c'est de voir des enfants dans les champs de canne à sucre marcher pour aller chercher une canne à sucre qui est probablement leur repas du midi et avoir les pieds des enfants qui marchent pieds nus dans les champs de canne à sucre, alors que moi, je marche avec des chaussures, puis j'ai les jambes qui sont coupées. Donc, de voir qu'eux se déplacent, ça, c'est... Les enfants, c'est une réalité qui est complètement différente, qu'on peut penser, qu'on peut imaginer, mais c'est quand on la voit vraiment sur le terrain que ça peut changer, selon moi. Parce qu'il y a des mots qui reviennent, hein? La solidarité, bien sûr, la sensibilité à la pauvreté des gens, mais il y a la dignité humaine aussi. Bon, vous parliez des religieux tout à l'heure qui travaillaient beaucoup pour, justement, le respect des droits de la personne. Est-ce qu'on est impuissant devant ça ou si on a quand même l'espérance que ces gens-là goûtent au bonheur aussi? Même s'ils sont... Bon, c'est bête à dire, mais est-ce qu'ils sont heureux quand même, ces gens-là? On est impuissants. On est impuissants? Mais quand eux nous parlent, ils ont toujours un sourire. Oui. Alors que juste leur façon qu'ils nous parlent de leur situation, ça nous fait réaliser quelque chose qu'ils ont besoin si peu pour être heureux. Et je pense que c'est ça qui est notre choc. Mais vous devez avoir la foi, quelque part, quand même, pour y aller depuis 20 ans, puis espérer quoi? C'est que j'ai réalisé quelque chose. Que le monde change? J'ai réalisé que derrière la personne humaine, quand je regarde une personne, un jeune, un vieillard, une vieille dame qui a travaillé toute sa vie, il y a la présence de Dieu. Oui. Et je l'ai senti. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est senti.
Et derrière cette personne-là, on n'a pas le droit de traiter ces gens-là comme on veut. Et moi, je crois qu'ils sont présence de Dieu. Et c'est une expérience. Hein? Est-ce qu'il y a une expérience de cet ordre-là, spirituel, Moi, je pense que peu importe, vous avez vécu? mais peu vous? importe notre confession, peu importe qu'on soit musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe, il y a un bagage spirituel, il y a une expérience spirituelle où on est confronté à qui on est, d'où on vient, puis à qu'est-ce qui nous entoure. Donc, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas, je pense qu'il y a un cheminement spirituel essentiel pour notre jeunesse qui se produit dans ce type de voyage-là. C'est pour ça que moi, je travaille à la promotion de ce projet. Oui. Juliane, êtes-vous revenu quand même avec quelque chose de valeur spirituelle? Je crois qu'il faut croire. Puis faire cette expérience-là, continue avec cette croyance. Croire, comme Pierre-Olivier disait, en ce que vous voulez, mais il faut avoir foi. Foi, il faut avoir une force qui nous dirige. Puis ça a renforcé cette force. Eh bien, c'est déjà terminé malheureusement, mais on peut aller sur votre site. Oui. On peut peut-être certaines avoir envie de partager cette expérience-là avec vous. Il y a plein de vidéos, d'informations sur votre site. Témoignages de jeunes. Des témoignages. www.tiers-monde.net. On va le donner d'ailleurs sur notre site. Bravo. On va donner cette adresse courriel et ce site-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Et puis, bonne continuité. Merci. Merci bien.